pensée, vous écrivez, alors page 68, « Car rien n'est jamais l'affaire de l'homme seul, et toute pensée dans ce monde sans hiatus est un concours, une conspiration bien huilée, une mobilisation générale qui implique l'univers. » Je voulais simplement avoir quelques précisions par rapport à la nature de cette participation globale. Parce que chez Averroès, si je ne me méprends pas, c'est à travers le philosophe que se réalise cette pensée globale. On pourrait avoir une lecture un peu moins charitable, parce que c'est à travers le philosophe et non pas de façon horizontale, donc dans la communauté, etc. Comme si en fait, à partir du philosophe, ruisselait ensuite sa pensée. Alors quelle est la nature de cette participation globale, s'il y a vraiment participation? Moi, je dirais pas que c'est le philosophe. En fait, ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour toute personne, pour tout bébé et tout enfant dès lors qu'il se met à penser. En fait, l'idée derrière, elle est toute simple, elle est assez banale, sauf que là, on a des éléments techniques pour nourrir la thèse. Et cette thèse, elle a une importance dans un second temps majeur. L'idée toute simple, c'est de dire qu'il faut arrêter, je ne suis pas le seul à le dire, plein de philosophes pourraient le dire de différents points de vue, qu'il ne faut pas penser la pensée comme un phénomène cérébral ou, disons, intérieur ou subjectif, si la subjectivité devait désigner un fonctionnement, disons, autonome, etc., maîtrisé par une personne et à l'intérieur d'une personne. Puisque ce que les Arabes, tous, et Averroès en particulier, nous apprennent, c'est que rien ne se met en branle intellectuellement qui ne soit adossé au cosmos, c'est-à-dire aux intelligences cosmiques. C'est pas seulement Dieu et l'illumination de Dieu, lui ne s'exprimerait pas du tout comme ça. Donc il a une lecture très philosophique du cosmos, donc du dehors de l'individu, de tout ce qui est hors de mon enveloppe corporelle, hors de mon cerveau, hors de ma tête. Et sans ce rapport au dehors, il ne se passe rien en moi. Et ça ne vaut pas que pour le philosophe, ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que de même, vous le savez bien, que comme je ne vois une couleur que parce que je suis baigné de lumière, et que sans le soleil et sans la lumière, je ne me rapporte pas moi à cette couleur-ci, en fait, je ne me rapporte pas à ma pensée si je ne suis pas baigné par cette espèce de lumière venue du dehors, qui est, dans le langage technique de l'époque, l'intelligence agente. Encore une fois, ça vaut pour tout le monde, d'une part, et ça ne vaut que, c'est pas du tout du ruissellement, ça ne vaut que politiquement, socialement, transversalement, horizontalement, puisque Averroès insiste beaucoup sur l'idée que ça ne marche pas, cette chose-là, de façon efficace et concrète, hors de la cité. C'est-à-dire qu'on est né avec des parents dans une cité, et c'est l'horizon indépassable de l'humain. Et pour penser, il a fallu que je sois entouré d'autres humains qui se rapportaient au dehors. Et c'est ainsi. Donc c'est toute une synergie en fait, horizontale, mais dont le principe c'est le rapport au dehors, le rapport fondateur au dehors, le rapport on pourrait dire transcendantal au dehors. Voilà. Donc ça vaut pour tout le monde. Et l'idée très importante de cette thèse, qui me plaît beaucoup, c'est cette idée que toute pensée est d'abord une pensée du dehors. Alors quand je dis ça, je dis pas, c'est pas très clair, mais ça fait un peu rêver déjà. On commence à toute pensée est une pensée du dehors. C'est évidemment, c'est pas dans la clôture qu'on pense, c'est pas dans le repliement, c'est pas dans l'hostilité au dehors. En fait, pas du tout. En fait, c'est la perméabilité, c'est la condition, l'hospitalité est la condition de toute pensée propre. Il n'y a de propre que par appropriation en fait. Toute propriété est une appropriation du dehors. Tout dedans est un rapport d'appropriation au dehors. Voilà ce que nous disent les Arabes et d'autres, mais les Arabes très fortement et qu'il ne faut pas oublier. Donc l'affaire de la pensée, c'est pas que je me pense moi et je me saisis comme personne, comment je retrouve l'autre, où va jouer l'intersubjectif. Non, c'est que d'emblée, ça s'est adossé au dehors et encore une fois par ingestion de tout l'univers que quelque chose dans l'individu se fait. Bon, c'est une belle idée, même pour les conséquences éthico-géopolitiques que ça. Voilà. D'accord, merci. Vous avez publié en 2015 Averroès l'inquiétant, un livre qui entrecroise Averroès et l'inquiétante étrangeté, un concept introduit par Freud en 1919, en allemand Das Unheimliche. Dans votre livre, vous commentez notamment 3 tableaux, qui sont les triomphes de saint Thomas d'Aquin sur Averroès. Le premier représente Averroès au pied de saint Thomas,
qui détient une caractéristique particulière, quelque chose d'unheimlich. Et à partir de cette représentation, comment peut-on en déduire une inquiétude des Latins vis-à-vis d'Averroès? Et pourquoi Averroès est-il l'inquiétant? Pourquoi a-t-on gratté les yeux de Averroès? C'est compliqué, vous posez beaucoup de questions. Alors effectivement, ce livre repose sur une thèse assez simple, c'est de dire que pour comprendre le rapport très particulier que l'Europe, entre guillemets, parce que l'Europe c'est une notion délicate, ou l'Europe latine, ou chrétienne, ou je ne sais pas comment il faudrait dire, a entretenu et entretient à Averroès, le rapport très ambivalent de fascination et de rejet que cette Europe a entretenu à Averroès. Pour le comprendre, ce rapport, il est bon de mobiliser la catégorie freudienne de Unheimlichkeit, en effet, d'inquiétante étrangeté. L'idée de Freud, s'agissant de cette notion, étant de dire qu'il y a des phénomènes qui produisent un malaise, qui nous mettent mal, parce qu'ils sont non familiers, mais en vérité d'une non-familiarité qui renvoie à une familiarité première qu'on pensait avoir surmontée ou qu'on a refoulée. Donc en vérité, le unheimlich, le non-familier angoissant, inquiétant, c'est ce familier qu'on a refoulé et qui revient. Donc l'étrangement inquiétant, c'est le retour du refoulé en quelque sorte. Avec cette très belle idée que je m'angoisse, non pas de l'absolument autre, mais du dedans refoulé qui revient. C'est ça la belle idée. Alors évidemment, là derrière se profilait la thèse principale du texte, à savoir, qui vaut pour Averroès et plus largement pour les Arabes, à savoir que l'Europe qui s'angoisse des Arabes, sans le savoir, sans en être tout à fait consciente, s'angoisse du retour de son refoulé, s'angoisse du retour de la réapparition de son dedans, et non pas d'un dehors qui l'agresse et qui l'attaque. Donc Averroès, c'est pas le dehors de l'Europe. Averroès, c'est l'Europe, une partie de l'Europe, un père de l'Europe, qu'on étouffe, qu'on écrase au pied du sein, mais qui revient et dont on pense qu'il arrive du dehors pour je ne sais quelle opération. C'est ça qui évidemment m'intéressait là derrière. Bon. Quand j'ai essayé de faire ça, il y avait deux choses. D'abord, je repérais dans la pensée d'Averroès, dans sa doctrine établie, non pas comme une philosophie propre, mais dans le commentaire d'Aristote, je repérais des éléments qui correspondaient exactement à certains éléments que Freud choisissait pour illustrer l'inquiétante étrangeté. Je me disais, c'est quand même étonnant. Freud dit, il y a des choses qui nous inquiètent, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Ça répond à ce mécanisme que j'ai présenté. Mais je me disais, dans le système d'Averroès, on retrouve aussi ces éléments, ce qui par ailleurs m'intéressait parce que c'est pas donné d'être inquiétant. C'est-à-dire, c'est pas mal de réussir à produire, enfin c'est quand même fort de réussir à produire une philosophie maudite ou une philosophie inquiétante. Ça dit beaucoup. Donc j'étudiais certains de ces éléments. Et puis plus largement, mais à l'époque du livre, je maîtrisais peut-être pas assez la chose pour le dire, donc ça apparaît un peu en conclusion. Je me disais que le système même d'Averroès, et non pas des éléments conceptuels de son système, était étrangement inquiétant. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, culturellement, intellectuellement, l'Europe procède en partie de la pensée arabe et en partie d'Averroès. C'est un fait, elle en possède en partie, elle en procède. Sauf que l'Europe aura eu tendance dans son histoire à couper le fil de cette dépendance pour penser son propre génie, sa génialité, son autonomie, et que le retour d'Averroès, c'est précisément le retour de ce patrimoine dont on procède et dont on ne veut plus entendre parler. Donc c'est plus des éléments théoriques là, c'est le système même d'Averroès, sans parler du fait que, et on se rapproche à ce qu'on disait tout à l'heure, que au fond, le rapport que l'Europe aura eu à la culture, c'est un rapport d'appropriation. Vraiment, il y a un phénomène fondateur de la culture européenne qui est une dynamique d'acquisition du dehors. L'Europe s'est faite par acquisition de la pensée du dehors.
Et si on pense à ce que j'ai dit tout à l'heure, alors c'est fou parce que Averroès, c'est l'homme dont le système qui consiste à dire que notre pensée n'advient qu'en s'adossant à une pensée du dehors, ce système-là, c'est en quelque sorte la dynamique même de la culturation européenne. Et c'est le rappel permanent à l'Europe de sa dépendance au dehors. Et ça, c'est angoissant pour une Europe qui se veut centre de tout, et fondatrice, et première, et géniale, etc. Bon. Alors, maintenant, pour les tableaux, oui, les tableaux, ça me plaît beaucoup. Et celui dont vous parlez, il n'est pas très connu. Il est même totalement inconnu, ce tableau. Il est impossible à trouver. Personne ne sait qu'il existe. C'est un pur hasard. Je me promenais à Syracuse, en Sicile. Je suis allé visiter une chose et j'ai trouvé ce tableau-là un peu abîmé, très abîmé même. Et ça n'est pas tout de suite que j'ai vu la scène exacte. Parce que ce tableau, c'est quoi? Donc, comme dans tous les triomphes de Thomas, vous avez Thomas d'Aquin, le saint triomphant. Au pied, Averroès, figuré comme un musulman enturbané, dans une position de mélancolique ou de rebelle, ça dépend, qui maugrait, qui déchire un livre ou qui a le coude appuyé sur un livre. Il y a plusieurs figurations de cela. Mais dans ce tableau-là, effectivement, celui de Syracuse, il y a une particularité que je n'ai vue qu'après, c'est que, de façon vraiment très nette, les yeux d'Averroès ont été découpés comme au couteau, comme si la toile avait été découpée. Alors ça m'a paru spectaculaire, très révélateur du fait que mon hypothèse était peut-être pas si mauvaise, à savoir que Averroès était inquiétant pour l'Europe, et que l'Europe, en lui découpant les yeux, avait voulu lui faire payer l'angoisse qu'il produisait. Mais pourquoi les yeux? Parce que Freud explique que vraiment le phénomène paradigmatique de l'inquiétante étrangeté, c'est quelque chose qui concerne les yeux, qui touche les yeux et qui a rapport à la castration. Bon. Il se trouve que quand on lit les premières réactions des latins devant le système d'Averroès, devant la théorie qu'Averroès a eue de la pensée, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un intellect au-dessus des têtes, coupé des corps humains, qu'il y a un seul intellect pour tous les hommes, etc. Ce qui apparaît chez Thomas d'Aquin et que tout le monde reprendra, c'est qu'en faisant ça, Averroès, dit Thomas, nous arrache nos yeux, il nous prend nos yeux. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Tu es la prunelle de mes yeux, on le dit. Il n'y a rien de plus important pour un homme que d'avoir ses yeux pour voir. Et au fond, Averroès, en décentrant l'intellect, en le sortant du corps individuel, en l'anonymisant, en faisant une réalité une pour toute l'humanité, éternelle, précédant nos corps et survivant à nos corps, en fait, ce geste-là, théorique, c'est comme s'il nous arrachait les yeux et comme s'il plaçait au-dessus de l'humanité entière une sorte de super-œil chargé de tout voir pour les individus. Bon. Autrement dit, Averroès, c'est un castrateur. Vraiment, si on fait une lecture un peu psychanalytique facile de ce qu'il représente pour Thomas d'Aquin et les autres, c'est un arracheur d'œil et c'est un castrateur. Mais ça, c'est inconscient. Ça, c'est ce qui apparaît quand on se sert de Freud pour lire l'histoire. Et quand j'ai vu ce tableau, où j'ai vu que le castrateur arracheur d'œil, on lui arrachait les yeux, je me suis dit, bon, il n'y a pas de meilleure preuve, de meilleure confirmation que c'était bien de cela qu'il s'agissait. On ne lui a pas arraché le turban, on ne lui a pas coupé les pieds, on ne lui a pas lacéré l'estomac, on ne lui a pas mis un bandeau sur la bouche, on lui a enlevé les yeux. Donc fondamentalement, le rapport de l'Europe à Averroès a été une affaire d'œil, c'est-à-dire une affaire de castration. Et d'ailleurs, vraiment, même dans le lexique, ça apparaît cette idée, qu'il a coupé quelque chose. Il a coupé l'homme, on va le dire, de sa dignité, de sa personnalité, de sa subjectivité, de sa pensée. Oui, il lui a pris ce qu'il avait de plus propre. Freud dirait, bon, on sait ce que c'est. Et donc ces figures-là, avec leurs petites variations, ces triomphes de saint Thomas, m'intéressent beaucoup. Et ce tableau de Syracuse, j'ai l'intention d'ailleurs d'en reparler bientôt, sous une forme un peu nouvelle. Nous allons voir à présent une seconde représentation d'Averroès par Filippo Lippi. Pourquoi Averroès y prend-il une figure diabolique cette fois? Oui, ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est-à-dire on a exactement la figuration classique du triomphe de Thomas, le saint,
le vaincu le déconfie à ses pieds, sauf que cette fois c'est un vieillard et en fait c'est le diable. C'est pas la seule fois d'ailleurs où on trouve ça. Donc on est passé d'Averroès au diable, Averroès diabolique. Alors bien sûr on peut dire que le diable sert à tout, dès qu'on veut dire que quelqu'un est maudit, impie, hérétique, infidèle, absurde, on peut le figurer de façon diabolique. Ça marche, ça suffirait comme réponse. Mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé quelques textes où j'ai lu un rapprochement entre la pensée d'Averroès, sa conception de l'intelligence humaine, et la possession diabolique. C'est-à-dire que certains auteurs, un peu à court d'arguments au fil du temps, il a fallu rénover les arguments, on avait toujours les mêmes, mais on en a produit des nouveaux. Alors, certains auteurs se sont mis à dire, en fait, quand tu places un intellect au-dessus des têtes humaines, comme ce super-œil chargé de voir pour les autres, tu fais de l'individu une sorte de pantin qui devient comme un réceptacle de phénomènes intellectuels qui seront produits en lui malgré lui. Et être une sorte de réceptacle, de matrice, de pur récipient passif, de simple lieu d'un événement produit par une puissance supérieure, ça, c'est la définition de l'énergumène. C'est-à-dire de celui en qui une puissance, en l'occurrence maléfique, agit au détriment de l'individu qui ne peut rien, qui ne se fait que, je répète, le réceptacle de l'intervention. Donc parfois, certains ont dit, mais en fait, Averroès, il a une conception diabolique de l'intelligence parce qu'il fait de l'individu un énergumène, c'est-à-dire qu'au lieu d'être maître de sa pensée, donc responsable de ses actes, donc sujet politique, donc sujet moral, donc susceptible d'un jugement dernier, eh bien, il fait de l'individu un pantin envahi par une puissance démoniaque, qui entre et qui sort, qui entre et qui sort, et nous ne sommes plus que cela. Et quand on le figure comme diable dont on voudrait qu'il soit vaincu, en fait, théoriquement, il y a ça derrière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est quand ça va plus loin que la simple image négative. Et sur la dernière représentation que nous allons voir apparaître à l'écran, c'est un triomphe de saint Thomas, où cette fois Averroès quitte le visage du diable pour recouvrir celle du refoulé et du ça. Et en quelque sorte, il vient se placer entre le moi et l'idéal du moi de saint Thomas. C'est ce que vous dites? Oui, ça c'est à Florence, c'est magnifique, mais c'est une fresque cette fois. C'est la fresque la plus connue. C'est de cette fresque qu'on extrait toujours la très belle figure d'Averroès, qui est au centre de trois hérétiques, qui a le coude posé sur son livre, enturbané, dans une figure un peu sable et or. Il est extrêmement beau, au centre vraiment de la toile. Mais quand on regarde, on élargit la focale, quand on regarde la scène, évidemment, on voit qu'Averroès, il occupe une place. En plus, là, il n'est pas au sol allongé. Il est mélancolique, mais le mélancolique, il pense de travers pour ceux qui attaquent les mélancoliques. Mais je veux dire qu'il est actif, il est dynamique. Et quand on regarde la figuration, c'est vraiment un topos, c'est une topologie. C'est-à-dire, on voit vraiment que Thomas est au centre, qu'à la limite, il a les saints, ou Dieu, ou Jésus au-dessus de la tête, et Averroès, il est dans la cave. Il est dans la cave, quoi. C'est celui qui est au sous-sol et qui agit et qu'on tente de maintenir au sous-sol, mais dont l'efficacité ne peut pas ne pas se faire sentir. On tente de le refouler. Donc c'est très étonnant de voir ce tableau, de lire ce tableau, à la suite de tout ce que j'avais essayé de dire, comme une sorte de représentation médiévale de la topique freudienne, quoi. Et dans cette représentation, effectivement, Averroès, c'est le ça, et d'ailleurs, dans l'histoire, le rapprochement a été assez souvent fait, puisque on dit que ce que nous apprend au fond Averroès, on le dit mal d'ailleurs, mais disons, on peut l'accepter, en tout cas du point de vue des adversaires, que ce que nous apprend Averroès, tel que les adversaires l'ont lu, c'est que l'homme ne pense pas, mais que ça pense en lui. Et donc, effectivement, dans l'histoire, on a attaqué Averroès en disant « ça n'est pas un penseur qui nous permet de mettre « je » devant le verbe « penser ». Et au fond, la pensée est quelque chose d'impersonnel. Bref, c'est le ça avant l'heure. Donc si Averroès c'est le ça, il n'est pas étonnant qu'on le figure au plus bas d'une topique.
Donc nous allons à présent entendre un texte tiré de votre traduction de Ibn Tufayl de l'histoire de Vivant, fils d'éveillé. Alors, nous savons qu'ils oscilleraient, qu'ils chancelleraient, qu'ils feraient mauvaise fin, tandis que s'ils demeurent comme ils sont, jusqu'à ce que la mort vienne, ils obtiendront le salut, et seront de ceux placés à la droite. Adieu Salaman, adieu compagnon, nous vous quittons. Je voulais lire cet extrait en le mettant en rapport à l'aune de votre idée de la pensée traversière. Parce que ça peut paraître étrange ce choix de traduire un texte qui semble en tout cas porter sur une échappée belle contre toute pensée traversière, parce qu'on échappe justement à la société, à la communauté, au frottement avec d'autres esprits. Donc pourquoi ce choix de traduire cette échappée en dehors de la société? Parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que dans ce texte, le texte est plus riche que sa conclusion, à supposer qu'on identifie clairement la conclusion. Donc là, vous avez lu un passage, effectivement, de la toute fin, où le personnage philosophe, avec son disciple, gagnait lui aussi à la philosophie mystique, disons. Ils se sont rendus sur l'île, ils ont tenté de convertir les gens de l'île, des religieux, des musulmans, à la saisie pure du vrai, sans voile, et ils échouent, ils comprennent qu'au fond, le naturel de ces hommes ne leur permet pas d'accéder démonstrativement à la vérité, de saisir la vérité conceptuelle dans sa pureté, qu'il ne leur reste au mieux que la religion, et comprenant cela, le personnage dit « Adieu compagnon, nous vous laissons, vous avez raison, fuyez le neuf, oubliez tout ce que j'ai dit, votre loi c'est ma loi, et je rentre sur mon île. » Bon, donc vous avez raison, mais cet événement lui-même, il est compliqué à comprendre, et vous le savez, à la suite de ces lignes, il y a l'épilogue dans lequel Ibn Tufayl dit si vous êtes assez intelligent, vous aurez bien compris ce que je veux dire. Alors on peut douter de nos intelligences parce que ça n'est pas si net, le sens exact du texte, donc on ne peut pas résumer le texte à cet ensemble à ces lignes conclusives. Peut-être qu'il y a une manière de lire la conclusion qui maintienne l'idée de traverser, peut-être que c'est pas dit, que vous allez un peu vite en la niant, mais ça nous prendrait un peu de temps. Mais il y a tout ce qui précède et tout ce que ouvre ce texte, y compris de contestation. Un texte peut valoir aussi, non pas seulement pour l'admiration qu'on lui porte et l'envie de le mimer ou de le répéter, mais pour la contestation qu'il produit. Précisément, votre réaction à vous de dire « mais pourquoi fuir le frottement, pourquoi se replier, pourquoi l'échec, pourquoi l'isolement, pourquoi pas les autres, pourquoi pas reprendre le bateau ?» Ben, c'est une traversée, ça. Donc la traversée du lecteur ou du philosophe qui réagit, qui s'oppose, elle vaut autant que la non-traversée du personnage. Donc moi je me rapporte à ce texte de 1000 façons, mais pas uniquement à supposer, encore une fois, qu'on la comprenne bien pour sa conclusion. D'accord. Je pensais aussi à la préface de Kamel qui a un peu une réaction qui va dans le sens dont je parlais justement, où il est un peu presque heurté par justement ce geste de fuite hors de la société. Oui. Et en effet, il y a diverses manières d'interpréter le récit. Oui, je vous l'avais dit, moi j'aime beaucoup cette préface de Kamel Daoud, et sa réaction m'a importé beaucoup, hors de l'histoire de la philosophie. J'aime bien les réactions un peu épidermiques, et il le faut aussi. Je parlais tout à l'heure d'une brutalisation des textes après l'histoire de la philosophie, mais on a le droit de réagir un peu vertement devant des textes, on a le droit de trouver que la Théodicée de Leibniz, ça va pas, par exemple, on peut avoir envie de jeter le livre, et j'aimais bien ça, mais je partage pas sa lecture, ou sa lecture elle est dépassable, elle est en plusieurs temps, voilà. Non, tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais bien vous poser une question sur l'idée de devenir que vous évoquez dans votre livre, qui veut dire penser. Vous écrivez ceci à propos d'Avicenne, donc sur la possibilité du devenir. Ce qu'on lit, c'est que toute pensée est fondamentalement l'acte inassimilable d'un aliéné. Je voulais juste revenir sur ce terme d'aliéné qui a été utilisé d'une certaine manière pour caractériser la philosophie arabe. Justement, vous évoquez la capacité de poser la subjectivité de l'acte raisonnable. Pourquoi utiliser ce terme d'aliéné ? Ouais. Alors, j'avoue que là, c'est un peu du style. Enfin, c'est un peu une formule qui vient comme ça quand on écrit, mais quand même, il y a un sens derrière. Évidemment que j'utilise pas, je joue sur le fait, l'équivocité du mot.
quand on dit, au fond, la pensée, c'est l'acte d'un aliéné, l'acte inassimilable d'un aliéné, c'est une thèse un peu forte, ça paraît bizarre. Donc je sais bien qu'en l'écrivant, je joue un peu sur ça. Mais en assumant ce qu'on pourrait avoir envie de totalement rejeter. Mais je ne le dis pas en ce sens-là. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, et qui repose sur une thèse qui me paraît extrêmement forte d'Avicenne, et pas du tout étudiée comme il se doit jusqu'à présent, alors qu'on peut avoir l'impression de connaître très bien la thèse, mais c'est pas ça. L'idée, c'est que, en fait, je ne m'identifie pas à ce que je pense quand je le pense. Lorsqu'Avicenne écrit ça, à un certain moment de sa carrière, il rompt avec un principe d'Aristote qui dit que l'âme est en essence toutes les choses et que l'âme s'identifie aux formes des choses qu'elle reçoit. Avicenne s'écarte de cette idée pour plusieurs raisons, en estimant que c'est une idée de Porphyre et non pas particulièrement d'Aristote, mais en vérité il sait bien ce qu'il fait, et il récuse cette idée d'un devenir de l'âme, d'un devenir identique aux formes de l'âme, d'une assimilation formelle de l'âme qui, disons, s'homogénéiserait au contenu qu'elle recevrait. Lorsqu'il récuse cela, il inscrit sa récusation dans un cadre physique plus large qui consiste à dire que l'âme ne devient pas les choses parce que de toute façon, aucune chose ne devient une autre chose qu'elle-même. Grande thèse, apparemment banale, on peut dire ben oui, on ne devient pas autre chose que soi. Non, c'est une thèse très forte, très très forte, parce que d'une certaine manière, cette idée d'Aristote que l'âme est en un sens l'univers, c'est sublime. Et Avicenne dit ça, c'est de la poésie. Si vous voulez l'entendre en un sens théorique, ontologique, strict, c'est de la poésie. Sinon, vous me lisez moi pour comprendre ce que ça veut dire. Et donc, il y a cette idée qu'aucune chose n'en devient une autre, ce qui est très, très beau. Et quand je me suis intéressé aux différentes présentations qu'Avicenne faisait de cette thèse, je me suis rendu compte qu'il utilisait un syntagme arabe qui est hua hua, ça veut dire lui, lui, et c'est une expression qui ne doit valoir que pour Dieu. C'est-à-dire c'est de Dieu seul qu'on peut dire qu'il est lui. C'est en Dieu seul qu'on pense la coïncidence parfaite de l'être avec lui-même. Pour tous les autres êtres, il y a comme un manque, comme un écart, comme un hiatus entre soi et soi. L'idée me plaisait parce que du coup, Avicenne ne dit pas seulement qu'une chose, telle qu'en elle-même, n'en devient pas une autre, mais que plus fondamentalement, une chose, aucune chose si ce n'est Dieu, n'est identique à elle-même. C'est-à-dire d'aucune chose sinon de Dieu, on ne peut dire hua hua, c'est-à-dire elle est ce qu'elle est, d'aucune chose. Et donc notre vie est une vie de rapport à l'extérieur, au dehors, à l'autre, aux autres, à l'univers, etc. Cet univers, quoi qu'on s'y rapporte, quoi qu'on le pense, quoi qu'on s'y ouvre, on ne se l'assimilera jamais au point de le devenir, mais on ne se l'assimilera jamais parce que fondamentalement on est aliéné, c'est-à-dire alienus, autre que soi-même. Donc je ne deviens pas l'autre parce que je ne suis même pas moi-même. Donc en fait, la vie intellectuelle, c'est une vie d'écart. Alors qu'on pourrait penser à une forme de confusion, d'assimilation, etc. Et c'est ça qui m'a intéressé parce que, en fait, dans cet écart, qu'est-ce qu'il reste, que veut dire penser si la situation c'est celle-là? C'est celle d'un écart qu'on ne comble pas, qu'on ne peut pas combler, sauf à devenir Dieu, ce qui n'arrivera pas. Voilà. Et juste pour évoquer les ramifications, on pourrait imaginer politique et sociale de cette idée qu'on ne devient jamais autre chose que ce qu'on est. On recevait Chantal Jacquet qui justement parle de la notion de transclasse et justement fait droit à ce devenir. Dans la philosophie arabe, en tout cas chez Avicenne, pourquoi pas chez Ibn Tufayl, chez Al-Farabi, mais cette impossibilité de devenir, l'impossibilité d'être transclasse d'une certaine manière. Oui, c'est une grande question. Avicenne, il la pose explicitement, puisqu'il faut un partage anthropologique entre l'élite et la foule. Dans la foule, il y a plusieurs catégories.
Il y a des naïfs, il y a des pervers, il y a des moins pervers que d'autres. Et la question, c'est de savoir si, lorsque la mort vient, est-ce qu'il y a une sorte de purgatoire? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être condamnés mais qui pourront s'en sortir? Est-ce qu'ils pourront basculer dans la catégorie des bienheureux? Donc l'idée du passage, en fait, elle obsède la philosophie arabe. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont une ontologie gradualiste. Donc tout s'inscrit sur une échelle et la question du passage d'un échelon à l'autre se pose. Quand ils ne cessent de réfléchir à cette question, les réponses sont variables. En fait, très souvent, comme j'ai essayé de le dire ailleurs, au fond, ils nient la transmutation ontologique, c'est-à-dire on ne se fait pas autre que soi-même. On peut déployer la forme qu'on a, la forme qu'on est, mais pas jusqu'à se métamorphoser pour revêtir une autre forme que soi. D'où l'absurdité de la divinisation entendue au sens strict. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Mais peut-être que certains penseurs sont allés jusqu'à la limite et ont envisagé la possibilité d'un changement de classe, peut-être. Cette question, elle est obsédante, en tout cas. On le voit avec le concept de proximité, qui est un concept coranique, c'est-à-dire je m'approche, je me tiens au plus proche, je me tiens auprès d'eux. Jusqu'où va la proximité? Est-ce qu'elle entraîne, elle débouche sur une transmutation, sur un changement d'ordre? Chez Farabi, par exemple, on n'est pas loin de cette idée, puisque l'homme, c'est un être, d'abord une intelligence incarnée, et puis développant son intellect, il paraît basculer dans un ordre qu'on pourrait dire angélique, disons dans un lexique théologique, puisque devenu tout intellect, il est une substance qui ne s'appuie plus en rien sur son corps. Est-ce que ça, c'est pas un changement d'ordre? À moins qu'il ne faille le penser de façon néoplatonicienne, comme un retour à l'essence qu'il avait déjà, mais qui était descendue. Bon, c'est assez flou, ça n'est pas réglé, mais c'est obsédant, disons, c'est une thématique obsédante. D'accord, merci. Et pour conclure, j'aimerais juste évoquer une très belle idée que vous avez sur la pensée traversière, qu'on a évoquée mais qu'on n'a pas encore définie. Je voulais juste lire un passage que vous écriviez. Donc, le penseur n'est pas un pôle, si le pôle est fixe. Il n'est pas la structure d'une plaie, il est une synapse, il est une Méditerranée. Donc, j'aimerais juste vous entendre sur l'idée d'une pensée traversière. Oui, la pensée traversière, ça me plaît beaucoup, le mot déjà il me plaît. Mais je défends la migration, la circulation. C'est-à-dire pour moi, le pire, c'est, comme je le dis, la poussière, la racine, au sens du point figé dans le sol. Et l'histoire nous montre ça. C'est-à-dire, quand on est médiéviste, on est au cœur de ce qu'on appelle en latin la translatio studiorum, c'est-à-dire le transfert des études, des centres d'études. L'idée que le savoir, non seulement s'est déplacé, mais en fait, au fond, ne sera advenu que dans ce déplacement. Que le savoir est affaire de migration, de déplacement, d'infidélité, comme on le disait, de perte, mais de relance aussi, d'enrichissement. Donc je me suis toujours intéressé à cette notion. Ma thèse d'ailleurs, dont j'ai tiré mon premier gros livre, s'appelle Transfert du sujet. Bien sûr que ça a un sens psychanalytique, mais le transfert, ça dit ce que ça dit. Et je finis d'ailleurs sur ce dernier mot, au fond, pour nommer la pensée. En jouant sur un petit jeu de mots, puisque en arabe, il y a cette idée de aql qui veut dire l'intellect et de naql qui veut dire la tradition, en fait, ce qui est transmis, ce qui est transféré. Et il y a cette idée banale que le savoir a subi des transferts au cours de l'histoire, mais je crois qu'on pourrait penser le savoir comme transfert lui-même. Il n'y a pas eu lieu, n'ont pas eu lieu simplement des transferts de savoir, mais le savoir doit se penser comme transfert du sens, ce qu'il faudrait un peu détailler. Donc moi je suis sensible à ça, à l'idée, oui on pourrait dire peut-être pas transclasse, mais transnational, transterritoire, transreligieux, transculturel, à la pensée comme trans, à la pensée trans, voilà. J'y suis très sensible et l'idée de traverser avec l'idée d'eau qu'elle charrie me va très bien. On va retrouver une faille de ce point de vue-là. On va faire une lecture plus charitable, ce que je proposais. C'est parfait, merci beaucoup. Merci. Merci.